Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Ça fait un moment que t'étais pas venu. Oh oui, punaise. Justement, on s'excuse pour la dernière fois, la semaine dernière. Donc petit aparté vite fait. Notre plus gros problème, c'est le temps, le timing. On a du mal à accorder tous nos emplois du temps et tout ça, comparé à tous les autres youtubeurs sûrement que vous avez l'habitude de suivre. C'est ça. Non professionnels, je précise, parce que sinon c'est plus facile forcément. Eux, ils peuvent sortir une vidéo par mois, autre comme ça. Nous, on est soumis au calendrier de la NFL. On essaie d'attendre que le match du lundi se soit déroulé. Donc après, on tourne quand on peut, à partir du mardi en gros, et le temps du montage de la vidéo, tout ça. Donc Et en fonction des disponibilités de chacun par rapport au métier. C'est ça. On a tous des. Voilà, en plus, Rémi, l'arbitre, il coach et tout. Sans donc, qu'on compte de problèmes techniques aussi parfois qui c'est arrivent. ça. Donc la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un problème technique. Exactement. Donc la vidéo, on l'avait tournée en fait, hein, Oui. mais finalement, on a eu un problème technique sur la caméra. On n'avait que le son. Donc on s'en excuse. On espère qu'il n'y aura plus de problème et on fait vraiment ce qu'on peut. On essaie au maximum. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, sur Facebook et à regarder nos vidéos. Donc on vous en remercie. Vous avez le logo de la chaîne là pour les nouveaux, normalement en bas de l'écran. Si vous regardez sur téléphone et ordinateur, vous pouvez vous abonner directement en cliquant sur le logo de la chaîne. Non, là il est en bas. Vous avez tous les liens dans la description pour les nouveaux, pour ceux qui connaissent. Bon, voilà, vous avez le lien de l'Instagram, du compte Facebook, notre mail si vous voulez nous joindre dans la description de la vidéo. Tipeee. Et voilà, vous avez le compte Tipeee. On a vraiment de plus en plus besoin. Alors c'est toujours délicat de demander des dons. Donc on sait pas qu'on demande, c'est que si vous voulez vraiment faire des dons, vous avez le compte Tipeee dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus. Vous pouvez même faire un don de 1 euro. Voilà, si tout le monde fait un don de 1 euro, ben forcément, voilà. On a de très très gros projets qui arrivent sur la chaîne. Et on a besoin... ça nous aiderait beaucoup, on va dire. Donc on a de très très gros projets qui arrivent, sûrement début d'année prochaine. Enfin bon, l'année prochaine c'est dans 2 mois, enfin un mois et demi, voilà. Donc janvier, février, et pour toute l'intersaison, la NFL va continuer sur le Couch Corner Club. Donc on a de gros projets, mais comme on vous dit, on a besoin on aimerait avoir des dons. Ça nous faciliterait beaucoup la tâche. Vous aurez des contreparties en fonction des dons et voilà, on peut vous recevoir dans l'émission, enfin on peut trouver une contrepartie qui vous plaise, qui vous fasse vraiment plaisir. Tout à fait. Donc on va passer à l'émission, hein. Let's go. Tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Bon alors Rémi, Revenons un petit peu à cette week. on commence par mon top. Allez, commence par l'un de tes 2 tops. Il fait froid. Oui. Alors mon top, moi franchement, je pense que c'est le meilleur top de la saison. Le match Détroit Steelers, enfin Détroit Pittsburgh ou Steelers Lions, ça dépend comment on voit les choses. Ok. Et pourquoi c'est un top en fait? Je comprends pas. En fait. Ouais. Parce qu'on s'est marré. Honnêtement, moi, j'ai pas. C'est ça le truc, c'est que le football américain, bon, ça reste un sport, c'est pas fait pour se marrer. Oui. Moi, j'ai pas souvent l'occasion de me marrer quand je regarde un match. À part quand je regarde une passe de Lamar Jackson, mais. Et elle est facile, mais c'est gratuit. Mais justement, comme ça arrive pas souvent, des passes de Lamar Jackson, j'ai pas souvent l'occasion de me marrer, tu vois. Donc, la double, tu vois. Et voilà, et toute la communauté des Ravens. Et non, mais enfin voilà, parce que ce match était à chier. Je me suis tapé des barres du début à la fin. Ah ouais, non, et même, donc, quand je l'ai dit, on a sur le Messenger, on a un Messenger, un groupe en gros où quand on regarde les matchs, on s'envoie des messages pendant les matchs. Les matchs. Et
putain, honnêtement, on s'est marré sur ce match. Personne voulait le gagner. Personne voulait le gagner. Tout le monde voulait le perdre, personne voulait le gagner. Faut le renommer le Fumble Game. Ah non, mais c'était terrible. C'est un truc de malade. Alors, bon, comme je dis, moi je me suis éclaté. C'est-à-dire que faut le voir au second degré. C'est-à-dire que si tu le vois quand t'es fan de Pittsburgh ou des Lions, tu te dis putain, mais moi je m'en fous. Alors moi je me suis marré. Quand tu vois Pat Fryermoore qui il arrive à la ligne du field goal là pour faire voilà. Et fumble, quand tu vois le kicker, bon, qui n'est pas kicker, donc on peut l'en excuser. Mais Santoso, quand tu vois son field goal qui dépasse pas les 1m50 de hauteur, ce match de merde. Il a même pas été contré. C'était honteux. C'est ça, parce que bon, c'est pareil, j'ai regardé 15 fois pour voir s'il est contré, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, après, c'est pas son boulot. Ouais, mais... Voilà. Mais comme quoi, c'est un vrai boulot, kicker à NFL, tu vois. Les Lions, ils sont tellement nuls qu'ils n'arrivent pas à promouvoir des kickers de leur practice squad. Moi, c'est ça, je trouve ça scandaleux, quoi, en fait. Après, est-ce que t'as un kicker en practice squad? Ouais, t'as le droit d'en récupérer un. Oui, mais à la base, tu dis un, ça suffit, normalement. Ouais, mais bon. Sinon, tu fais pas frapper le. Il est quoi en Non, mais quand t'as un effectif totalement pété à la base, c'est le punter. Oui. Oui. Non, c'est oui. Ouais, peut-être que. À vérifier si c'est punter. Je sais plus. Je sais pas. Quand t'as un effectif totalement pété, totalement rincé, qui n'a pas gagné un seul match, tu dis, bon, avec un peu de chance, on va peut-être en prendre un grâce au bienfait d'un kicker. Bah, même pas en fait. Ouais, c'est ça. Même pas. Non, mais ils sont nuls. Moi je me suis tapé les barres. Franchement, Dan Campbell. Non, mais. Allez, je la ferai pas la vanne. Si, maintenant, à un moment donné. Alors, attention, 3, 4. Est-ce que Dan Campbell a la gueule de bois? Vous l'avez celle-là? Parce que sur le Messenger là qu'on a, Rémi il a essayé de nous la placer 52 fois. Et comme personne ne réagissait, parce qu'on l'a compris. Mais voilà, tu vois. Et c'est juste qu'on n'a pas réagi. Du coup, il essaie de la replacer, D'ailleurs, c'est pour les vrais fans. Si vous avez remarqué, d'ailleurs, moi je l'ai remarqué, mais après coup, genre 3 semaines après, il nous l'a sorti sur la preview de Détroit. Mais sur le moment, c'est pareil, avec Cédric, on n'a pas. Voilà quoi. Donc, non, mais c'est le mec, ça fait 6 mois qu'il essaie de nous sortir sa vanne. Dan Campbell à la gueule de bois. Là, si vous l'avez, voilà. Bon. On passe à ton top. Allez, moi j'ai un top. Je vais parler un petit peu de la. Putain, on n'a pas timé du tout. Non. Exactement. Eh oui. Il faudra que je relance. Alors, on va faire une petite pause et on revient tout de suite. On revient, désolé, on a eu un petit problème d'organisation surtout, on s'est pas organisé. Donc on était sur ton top, Rémi. Moi je vais parler de la football team sur ce top. Ils ont battu les Buccaneers. Et c'est bien parce que j'ai aimé ce match parce c'est la revanche du match de playoff de l'an dernier où les Bucks ont battu la football team, et la football team était l'équipe qui avait vraiment fait le plus chier les Buccaneers avant le chemin du Super Bowl. Plus que les Green Bay. Oui. Bon, après on va dire merci les arbitres. Oui, mais bon, la football team avait déjà fait un super match en playoff, et c'est là où Taylor Heinicke s'était révélé. Et je sais pas, il doit y avoir quelque chose contre les Buccaneers et Voldemort, parce que je trouve impressionnant à chaque fois qu'ils jouent contre les Bucks. C'est le hasard. Je sais pas, mais pour l'instant, 2 super matchs contre les Bucks. Faudrait qu'ils jouent les Bucks chaque week-end, je crois. Mais alors je suis désolé, je suis pas fan de Voldemort, mais s'il jouait les Bucks tous les week-ends, il prendrait quand même un 17-0 ou un 16-1. Oui, faut arrêter les conneries. Ça arrive une fois parce qu'à mon avis les Bucks ils sont arrivés à l'habiter le couteau en se disant c'est Washington, il y a plus la défense de l'année dernière. C'est vrai. Chase Young se blesse en plus. Il y a pas le GOAT Fitzpatrick. Ah oui, donc comme tu dis, Chase Young se blesse. Enfin bon, ça, quand ils arrivent, ils peuvent pas le prédire. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'ils sont arrivés à l'habiter le couteau. En plus, ça se joue à Washington. Et les mecs, voilà, se sont un peu sortis les doigts du cul. Surtout, ils ont gardé le ballon de 10 minutes. Ça joue beaucoup. C'est les champions en titre. Oui, voilà, mais champion titre. Oui, mais justement, je pense que. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que justement, eux s'en battent les couilles de Washington. C'est-à-dire que peut-être Washington s'est dit, ah là là, c'est. Sauf que en face, les Buccaneers, ils se sont dit, ah, il y a une équipe à Washington. Ah, pardon. Non, mais c'est. Tu penses que Voldemort pense ça? Non, mais c'est le fameux truc avec, tu sais, quand il y avait il y avait des tarés qui avaient dit que Jul était meilleur que Eminem.
Et alors Jules, là-dessus, je le déteste, tu vois, mais là-dessus, au moins, il avait répondu un truc sensé, et il a dit la seule différence entre moi et Eminem, c'est que moi, je sais qui est Eminem. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais là, c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que les Redskins, eux, ils sont arrivés le couteau entre les dents, mais les Bucks, ils sont arrivés à la bite le couteau, Godwin était blessé, si je me cours bien, si je me cours pas, Gronkowski, pareil, Antonio Brown, pareil, donc ouais, t'es quoi? La défense, il manquait énormément et puis, honnêtement, ils savent qu'ils sont en playoff, ils en ont rien à péter, enfin bon. Même si ils sont à 6-4, je crois. Ouais, et les Panthers et les Saints sont pas très sont à 5-5, je crois, un truc comme ça. Ils sont dans la course, hein. Ils sont pas tant d'avance que ça. Ça va pas falloir continuer à en perdre beaucoup, les comme ça. Ça. Et bon, alors. Après, bon, je pense quand même pas que les Falcons et les Panthers passent devant. Les Falcons, non, les Panthers, c'est les Panthers Saints derrière. Faut voir, je sais pas. Je suis pas penché sur les Buccaneers, ils jouent contre les Giants cette semaine, ils vont les découper. Je crois pas. Moi, je pense que le match va être plus serré. Je vois les Bucks gagner, mais je pense que le match va être serré. On verra. Je pense normalement, le grand revient. Ouais, mais je pense qu'il y a trop d'absents défense. Moi, c'est pas offensivement que j'ai peur pour les Bucks. Oui, enfin, c'est comme les. Ouais, mais il va faire la chanson. Non, mais d'accord, d'accord, mais je m'en fous. C'est comme Golden State à NBA. Si tu plantes 150 points, à un moment donné, tu peux. Même si en défense, t'as personne, à partir du moment où t'en attaques, elle en met plus que ce qu'elle en prend, tu gagnes le match. Hein. Oui, c'est sûr. Donc bon. Oui, mais moi, comme je dis, je vois les Bucks gagner, mais pas grand chose. Donc voilà, c'était mon top. Et puis bon, la défense des Bucks, elle est peut-être un peu décimée, mais en face, faut pas oublier que t'as Daniel Jones qui lance le ballon. Hein, donc bon, clairement, je me fais pas trop de soucis. Et s'il part à la course tout seul, encore moins, tu vois. Bon. Ouais, surtout que c'est pas une assurance sur risque pour protéger son ballon. Ah bah non, c'est fumble et puis même interception. Il fait des choix. Encore un autre qui a les posters de Jameis Winston dans sa chambre. Hein. Donc voilà, non, c'était mon top. Ils ont fait un vrai match. Blessure de Chase Young, j'avais peur que le momentum change lors de la blessure et finalement ils ont tous été solidaires, ils ont tous l'action que j'adorais, c'est le groupé pénétrant d'Antonio Gibson pour son TD, donc bravo la football team. Donc voilà, moi c'était un de mes deux tops. T'as un flop? Les Ravens, non? Ah oui, putain. Ah oui, alors après on va dire que je passe mes journées à taper sur les Ravens. Alors, le Ravens Dolphins. Ah là là. Parce que techniquement, pour vous, la vidéo est diffusée le dimanche. Si le monteur se chie pas trop. Non, ça devrait être bon. Donc la vidéo, elle sort. Donc on est dimanche pour vous, le Red Zone va être ce soir. Mais du coup, nous, on fait le débrief de la week 10. Si je me gourre pas. Si je me trompe pas. Oui, voilà. Donc la week 10, ça remonte à loin, certes, mais jeudi dernier. Parce que là, on est d'accord, le match de jeudi, je vais même pas en parler, parce qu'on l'a vu, même s'il correspond à la semaine suivante, on l'a vu, mais de toute façon, même je pense que la vidéo... Il n'y a rien à redire. Ah, la vidéo de la semaine prochaine, on n'en parlera pas. Hein. Par contre, match de merde, mais là, je me suis pas marré, tu vois, comparé aux Lions Pittsburgh. Mais... Donc là, on peut parler du Dolphins Ravens, parce que c'était le premier match, voilà. Même si ça paraît loin, c'était le premier match de la semaine qu'on est en train de débriefer. Thursday Night Live. Eh ben quel match de merde. Alors justement, tu vois, il y a eu le match hier, d'accord? Le Ravens Dolphins, je me suis fait yesh, tonton. Et je me suis dit que c'était pas possible de se faire plus yesh. Bon, ben hier, j'ai vu le Cardinals, Patriots Falcons. Ah bah putain, c'était un autre délire. Hein. Je pense que là, je me suis pas autant fait chier là sur le Patriots Falcons que depuis le Super Bowl Rams Patriots. Vraiment, ça voilà. Donc le Ravens Dolphins, parce que c'est ça qu'on est censé débriefer. Quel match de merde. Les Dolphins ont montré la voie à tout le monde. Et alors là, on en revient à ce qu'on disait. Regardez le Couch Corner Club. D'ailleurs, c'est toujours ma théorie. Je comprends pas pourquoi, la semaine dernière, je disais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une équipe qui m'a pas embauché comme GM. Mais moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une équipe qui m'a embauché comme coach. Ou au moins coordinateur défensif. Juste face aux Ravens. Parce qu'on l'avait dit, c'est facile de les battre. Oblige Lamar Jackson à lancer. Déjà qu'il a des receveurs à chier. Oui. Ça, c'est pour le dédouaner un peu. Et que lui, il est à chier à la passe, tonton. Les Dolphins, ils jouaient en 9 et 2. 9 sur la ligne et 2 dans le backfield. Ouais. C'est tout, t'as compris. T'envoies du blitz. T'envoies du blitz, comme il disait Cédric dans la vidéo où on en parlait, blitz. C'est facile. Tu veux battre les Ravens, oblige Lamar Jackson à lancer. D'une, il a des receveurs à chier, et de deux, il sait pas lancer.
Ou alors il s'est lancé à Marc Andrews qui a 1m50 de lui. Je t'ai dit, il pourrait faire des passes à Saoline, il ferait des passes à Saoline. De toute façon. Ah bah ouais, je t'ai dit, il sait pas faire des passes depuis 1m50. Y a... Et en plus, il sait pas lire des défenses. Ricard, le fullback aussi, qui reçoit les ballons. Ouais, voilà. Les deux meilleurs fullback. Mais c'est ça, mais parce qu'ils sont devant, tu vois. Enfin, ils vont pas jamais trop loin, tu vois. Et parce qu'il sait pas faire des passes de 1m50. Et en plus, il sait pas lire une défense. C'est-à-dire que Lamar Jackson, tu le vois quand il snappe la balle. S'il regarde à gauche, bon, pour vous, c'est l'inverse, hein, la caméra elle est inversée. Mais s'il regarde à gauche, t'es sûr qu'il va faire à gauche. S'il regarde à droite, t'es sûr qu'il va faire à droite. Il lit pas les lectures, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il fait pas une lecture totale. C'est ça. C'est-à-dire que s'il commence, il snappe la balle et il regarde là, t'es sûr que la passe, ça va aller là. Hein. Ouais. Donc, Trevon Diggs, il aimerait bien le rencontrer. Hein. Il se régalerait avec lui. Il va battre son record d'interception, mais sur un match. C'est ça. T'as juste à regarder là où il regarde et t'es sûr que la balle, elle va là-bas. Parce que s'il a commencé par regarder là, il en verra jamais là-bas. Non. Jamais. Et tu mets du blitz, tu l'obliges à lancer. Donc, je te dis, ça le dédouane. Il a des receveurs à chier, hein, parce que Watkins et tout ça, putain, quel match de merde ils font. Ouais. Marquise Brown, il fait un match sur 3 où il est bon. Voire un match sur 4. Tu vois. Le pire en plus, c'est que les Dolphins ne sont pas brillants sur ce match. Oh putain, non. Hein et en fait, ils gagnent le match en défense parce que. Parce qu'il y a du blitz. Interception d'Howard. Blitz. 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 Ah, c'est tout. Faut changer le disque, il est rayé. C'est vrai, mais n'empêche que tu joues en 9 et 2, c'est réglé. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, ben c'est réglé, tonton. Tu t'envoies juste 2 mecs au cas où, tu vois. Miraculeusement que l'autre il a réussi à faire une passe, tu vois. Donc t'envoies 2 mecs dans le backfield, mais tout le reste tu le mets sur la ligne et puis c'est fini. Hein. Ouais. Donc c'était ton flop. C'est ça. Moi je passe un autre flop. Alors si, par contre, le touchdown du lineman, bon, qui est pas éligible. Mais bon, j'ai trouvé. Le mec, tu vois, tout le monde l'encourage. Tu sais, c'est comme quand t'es au rugby que les piliers marquent, tu vois, t'es content. Voilà. Quand il se pack le ballon, ça fait toujours plaisir. C'est ça. C'est cool. Moi je vais passer un autre flop. Pareil, j'ai l'impression que c'était un week-end avec pas mal de purgeasses. Une autre purgeasse, c'était le Packers Seahawks. Alors j'ai défoncé les Seahawks. Hein, il y en a un qui va être content. Ça va, il monte pas la vidéo. Ouais, t'as de la chance. Parce que la dernière fois que t'as tapé sur les Seahawks, que c'est lui qui est monté, hein tu vas avoir très mal. Tu vas prendre cher. Je vais t'enculer, tu vas jouer. Donc ouais, non, je vais taper sur les Seahawks parce que le plan de match était nul à chier. Puis Carole, je crois qu'il s'est totalement trompé sur son plan de match. J'ai les mains gelées. Oui, moi aussi. Il y a le proprio du studio, il a pas allumé le chauffage. Chef, il a oublié le chauffage là. Pete Carroll s'est trompé dans son plan de match. Russell Wilson, il fait un retour catastrophique. Il lance pour 2 3-0 au 4ème quart-temps, quel match de merde là aussi. Ouais, et pourtant sur le papier, bon, je veux dire, Ravens Dolphins, tu t'attends pas à un grand match, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais Packers Seahawks, avec Wilson qui revient, tu te dis bon. Wilson contre Rodgers, oh putain, quel match de merde. 3-0 au 3ème quart-temps. Là, je crois qu'il fait 3 interceptions dans la end zone, Wilson. Non, il y a 2 interceptions et il fait que 20 sur 40 en taux de complétion, 50%. D'ailleurs, juste pour toi tu la connais, mais pour les abonnés, ma petite stat, le meilleur en taux de complétion à la passe, c'est qui c'est? C'est pas Trubisky, on avait dit? Si, Trubisky. Bon, il a fait 2 passes. Hein, voilà. Donc déjà, ça fait rire. Trubisky meilleur, tu vois. Bon, déjà, il y a une petite vanne. Quand on se rappelle de son historique au Bears, c'est ça. Bon, ok. La deuxième vanne, parce qu'en fait, tout ce top, c'est une vanne, en fait. Le deuxième en taux de complétion, c'est Derrick Henry. Ah, tu vois, celle-là aussi. Une passe, mais complétée. Comme quoi, Derrick Henry est meilleur que Lamar Jackson. Donc j'ai raison. Bon. Oh là là, le forçat. La mauvaise foi du mec. J'avoue. Le troisième, c'est Pettis. Des Giants. Et bon, là on arrive sur des vrais quarterbacks, donc la vraie stat, parce que les autres, il y en a un qui a fait 2 passes et les autres c'est pas des QB. La vraie stat, c'est en premier. Putain, je me rappelle plus le premier. Moi aussi. C'est qui? Il fait une vraie saison. Il joue aux Cards. Ah oui, Kyler Murray, voilà. Que j'avais dit que les Cards allaient faire une grosse saison. Ouais, après il a joué moins de matchs, mais bon, Kyler Murray, donc en vrai, dans les vrais QB, Kyler Murray, le premier en taux de complétion. Le deuxième, Russell Wilson. Qui pareil, a joué moins de matchs. Et le troisième, celle-là, c'est là la pépite de cette stat. Le troisième en taux de complétion dans les QB titulaires. Un certain Teddy Bridgewater.
Ah putain, quand tu le regardes jouer, tu te dis que non. Non. Mais je sais même pas pourquoi j'ai sorti ma stat, on parle de quoi? Du taux de complétion de Wilson. Ouais, sur le ouais. match. Mais il est deuxième. Ouais, sûrement. Mais quoi que même pas, parce que. Bah non, on va regarder les stats le lundi. Ouais, 20 sur 40, ouais, bah alors, ouais, il était peut-être devant Kyler Murray alors. Peut-être. Parce que là, 50% de taux de complétion. Enfin bref, c'était un match bien pourri, ils ont rien fait. Ouais. Pas facile le retour d'après blessure pour Russell Wilson. Match chiant, enfin c'est. Oui. Et puis après il y a de la neige et tout ça, et c'était au Lambeau Field. Ouais, c'est ça. Moi j'ai un autre top. Juste, on va faire une petite pause de secondes. Alors. Avant de repartir sur un top, j'avais un deuxième flop. Ouais. Je vais taper une équipe que j'encourage, mais très fort. Je vais la taper très fort. Je voulais taper sur les Browns. Ils t'ont fait chier. Ah putain, j'étais en PLS. Il y en a un, il a pris son pied. Ouais, c'est ça. Notre enculé. D'ailleurs, voilà, encore les coulisses, un petit truc sur les coulisses. Donc, on a le Messenger, comme je dis, et quand on regarde les matchs, on s'envoie des messages. Et évidemment, Alex, que vous avez déjà vu, qui est fan des Patriotes, était très très content, d'accord ? Et Rémi, Rémi, il en avait tellement marre qu'il m'a demandé si je pouvais le supprimer du groupe, carrément. Fallait le bloquer. Ah non, j'en pouvais plus quoi. Il t'a mis la misère. Ah non, mais il m'a en même temps, de l'équipe de merde s'est fait marcher sur la gueule. Mon équipe s'est fait marcher. Baker Mayfield, il est totalement pété. Je me suis dit à un moment, mais change-le, mais qu'est-ce qu'il nomme ? Fais quelque chose quoi. Même si je suis pas fan de qu'est-ce qu'il nomme. Ouais, qu'est-ce qu'il nomme si t'en es vraiment à prendre qu'est-ce qu'il nomme à la place de Mayfield, c'est que vraiment Mayfield. Ah bah ouais, mais déjà, t'as vu ce qu'il a dit cette semaine, qu'apparemment il n'avait jamais été aussi pété, j'ai regardé. Mais il est déjà pas bon, pas forcément très bon à 100%. Alors là, quand il a 30% de ses moyens, oh putain, j'ai peur. Ah bah oui. Bah oui, c'est-à-dire qu'un 100% pour Mayfield, c'est un 30% de Rodgers. Non mais oui, bah oui, c'est ça. Pour ça, je veux bien. Et juste petit aparté, retiens bien ce que tu veux dire. Petit aparté, on a mis de la lumière. Bon, c'est pas ouf, on a collé ça comme on a pu sur le rideau, d'accord. On va peut-être trouver une autre solution plus long terme. Mais dites-nous ce que vous en pensez de l'éclairage, parce que c'est un des plus gros problèmes qu'on avait, de trouver le juste milieu de l'éclairage, parce qu'on aime bien le côté sombre et en même temps, donc on voulait pas trop d'éclairage et en même temps, faut pas trop que ce soit sombre, parce que allez voir les previews des Rams, des Cardinals et des Seahawks, là on s'était chié complet sur la luminosité. Donc normalement on a trouvé le bon réglage, on espère que ça va vous plaire, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ok, ouais, pour revenir aux Browns, le plan de jeu de Stefanski était dégueulasse. De toute façon, il l'a avoué en conférence de presse à la fin du match. Et Myles Garrett, même lui ne comprenait pas les choix. Le dernier coach de l'année. Hein. Ouais, bah là, ça m'a fait mal. Dire que c'était l'ancien coach de l'année et voir qu'il se prend. D'ailleurs, combien 45-7, je crois. Oui, bah après ça arrive. Oui, non, mais d'accord, mais bon, enfin. Et les Packers, ils ont pris 45-0. Ouais, non, mais là ça face aux Saints. Putain, les Pats, quoi. D'ailleurs, faudra qu'on fasse une vidéo, un petit. Tu vois, sur. Quand ça va arriver, là, les plus grosses branlées. Non, coach de l'année, tout ça, machin. Enfin, voilà. Parce que là, pour l'instant, un coach de l'année. Bon courage. Tu mets qui là pour l'instant de tête, sans réfléchir là comme ça. Coach des Cards. Cliff Kingsbury. Est-ce que t'attendais les Cards premiers ? Moi je les attendais juste en playoff. Est-ce que les Bengals tu les attendais aussi haut ? Mais les Bengals pour l'instant sont 3ème, ils sont pas en playoff. Donc moi ça me fait chier d'élire un coach de l'année si l'équipe n'est pas en playoff. Alors ça me fait mal, en plus ça me fait mal de dire, quand je vous parlais des Browns à quel point ils sont tragiques, ça me fait mal de voir les Steelers pour l'instant en playoff alors qu'ils sont pitoyables, faut être honnête, ils ont été nuls à chier contre les Lions, et voir que les Steelers sont 2ème et les Browns sont dernier de division. Les Steelers vont se faire sortir, arrête. Ah j'espère, parce que putain. Non mais d'accord, mais là c'est juste. En attendant ils sont 2ème. Avec le seul match nul. Non mais dans ce cas-là, NBA, regarde, Cleveland ils sont 4ème en NBA. Ouais. Donc bon, on sait très bien que ça va redescendre. Je veux dire, bon après la saison est plus longue en NBA, d'accord, voilà, mais bon, je veux dire, ça veut rien dire. Dans ce cas-là, moi j'ai déjà vu le TFC, donc pour le TFC, donc en foot, premier de la Ligue 1, parce qu'au premier match ils avaient gagné. Mais voilà, tu vois, ils vont redescendre les mecs. Pittsburgh, il y a plus personne. Et puis l'année prochaine, là ils sont partis pour 10 ans de diète. Ouais. Non, mais... À moins qu'Aaron Rodgers, parce qu'apparemment il a éventuellement parlé d'y aller. Ouais, t'imagines s'il est là. Aaron Rodgers, il veut aller partout, à Denver, à Pittsburgh. Oui, mais ça s'est pas fait. Mais Alors, c'est le fan de Cleveland qui aimerait pas que Rodgers il vienne chez Pittsburgh quand même. Non, il peut venir à Cleveland plutôt que Pittsburgh. Oui, mais tu vas morfler. Ouais, bien sûr, à Cleveland, bien sûr.
Non, mais Ah, tu serais content. Non, mais moi, je veux bien envoyer à Green Bay Baker Mayfield avec même un nœud. Hein. La moitié de rouge, l'équipe là. t'envoie pour Rodgers. Ouais, peut-être pas la moitié quand même, parce que j'ai des défenses. Miles Garrett, je le gardais, Nick Chubb aussi, carrément. Et si on te dit, ok, on te donne Rodgers, mais on prend Miles Garrett, Nick Chubb et Karim Hunt. Allez vous faire enculer. Non, donc voilà. Non, ce qui me saoule avec les Browns, c'est qu'il n'y a aucune visibilité. Ils sont capables de torpiller la semaine précédente les Bengals, qui pourtant faisaient un très très bon début de saison. Et c'est les montagnes russes, quoi. Les Bengals, c'est comme les Chargers aussi. Ouais. Non, oui, ils se sont fait torpiller. Et puis Cleveland aussi. Hein, Ouais, et ça me saoule de pas avoir de visibilité sur cette équipe des Browns. Je sais pas, en fait. Pour moi, je l'ai placé vraiment en tant que contender en début d'année. Bon, l'infirmerie est passée par là. Et votre caillou dans la chaussure, c'est Mayfield. Là. Ouais. Tant que vous allez garder Mayfield, Oui. vous ferez. Mais même avec mes films, je les voyais en tant que contender. Sincèrement, parce que moi, l'équipe, j'ai trouvé très Non, forte. mais après, je vais pas faire la mauvaise foi. Je te rejoins un peu. Effectivement, Cleveland, moi aussi, je les voyais comme. Mais en fait, tu t'aperçois que votre plafond de verre, c'est Mayfield. Là. Mayfield, il y a eu problème au budget en plus dans la semaine. Donc, bon, bah, c'est tout. Hein. Ce sera pas pour cette année pour Cleveland. Je me suis fait. En vrai, Matt Ryan ou un truc comme ça chez vous, ouais, bon, ça vous aiderait. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'on va pas aller chercher un QB qui a 150 ans, quoi. Même si j'aime beaucoup Matt Ryan, mais. Ouais, mais bon. Mais bon. Moi, je préfère voir jouer Matt Ryan que Mayfield. Hein. Bon, pas hier soir, mais. Non, pas hier soir. Ah, hier soir. Donc voilà. Sinon, il y a Josh Rosen. Je suis sûr que vous pouvez l'avoir pour pas grand chose. Ta gueule. Ou Blake Bortles. Ouais, ferme ta gueule. Ou Mariota. Mariota, oui. Non, j'en veux pas de Mariota. Oh putain, je préfère Mariota que Mayfield. Ah non, je préfère Mayfield. Mayfield. Non, je veux pas de Mariota. Donc voilà, c'était mon dernier top. Et mon dernier flop, par contre, je voulais revenir aussi sur un top. Les Eagles. Je sais pas ce que tu penses de la saison des Eagles. Ton dernier flop, tu voulais revenir sur un top? Oui, je voulais revenir sur un top avant de passer au tien. Ah ouais, donc c'est pas un flop. C'est un top. Là, je passe sur un top, là. Et un top TOP, pas l'annuel. Oui, je fais des blagues. J'ai pas compris celle-là. Attends. Ah, la top. D'accord. Wow, putain. Ah bah ouais, faut suivre. Hein. Non, mais d'accord. Ça fuse là-haut. Ouais, ok. Bon, du coup, tes Eagles, oui, bah, ils ont trouvé un QB de franchise. Bon, alors. Ils ont trouvé un QB de franchise si on part du principe que Lamar Jackson est un bon QB. D'ailleurs, petit truc, on a fait un sondage, le mec qui gère le Insta a fait un sondage sur Instagram. Bon, moi je l'aurais pas écrit comme ça, mais il a dit, est-ce que d'après vous Lamar Jackson est un bon quarterback? Moi j'aurais plus écrit, est-ce que Lamar Jackson est un bon running back? Mais bon, c'est pas moi qui écris les trucs, donc chacun son. J'aurais partagé ça aussi. Moi c'est ça que j'aurais mis, tu vois, mais bon, lui il était pas du même avis. Bref, vous avez été, je crois, plus de 76% à avoir répondu. Que c'était un bon. Oui, avoir répondu. Non, mais chercher en français, ça me. Non, mais c'est ça. Avoir répondu que Lamar Jackson était un bon quarterback. Après, il a été MVP il y a 2 ans. Donc, je me dis que peut-être que c'est moi qui en fais trop. Oui, après, c'est devenu un running gag. C'est toi. Non, mais après, on va pas se cacher. On va pas se cacher que c'est un running gag aussi. Ça me fait rire de taper. Voilà. J'allais dire, je pense pas qu'ils sont aussi nuls. Si. Mais c'est un running gag. Son profil de jeu. Oui, pour en revenir aux Eagles. Mais oui, du coup, je disais, si on pense que Lamar Jackson est un bon quarterback, Jalen Hurts est un QB de franchise. Si on part du principe que Lamar Jackson est un mauvais quarterback, Jalen Hurts... le plafond et le seuil, l'unité de mesure est exceptionnelle. Ah bah, sur l'unité du Lamar, Jalen Hurts, je le trouve bon. Mais sur l'unité du Lamar. Alors par contre, faut pas le comparer sur l'unité du Rodgers, tu vois ce que je veux dire? Mais sur l'unité, parce qu'en vrai, le problème c'est que le plan de jeu de Nick Sirianni, ça reste si on est dans la merde, tu cours. Hein. Clairement, je veux dire, en termes de plan de jeu. Que ce soit lui, de toute façon, ils ont un nombre de coureurs entre Jordan Howard, Boston Scott, Miles Sanders qui est blessé. Chez les Ravens, c'est le même plan de jeu. Si on est dans la merde, tu cours. Non mais après je le trouve pas. Non mais c'est ça le truc, c'est que comme j'ai dit, si Lamar Jackson, on me dit que c'est un bon QB, je le trouve pas mauvais, hein, Jalen Hurts. Il y a un truc, ils auraient pu tomber sur pire. Hein. Moi franchement il y a un truc. Oui, il y a un truc. J'aime beaucoup. Enfin moi j'aime pas, mais il y a un truc. Tu parlais. Moi je voulais revenir. Il y a une très belle relation aux Bengals entre Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Alors. On n'est pas au même point au niveau de cette relation, mais je trouve qu'il commence à y avoir un truc sympa entre Devonta Smith et Jalen Hurts. Donc moi, de ce que je vois, ça me plaît. Ça sera pas aussi poussé que Burrow Chase, mais Burrow Chase, ils se sont connus à l'université aussi. Donc, ce qui n'est pas le cas de Jalen Hurts et Devonta Smith. Mais déjà cette année, ce que je vois, ça me plaît. Je me dis,
putain, 2-3 ans, ça peut être très sympa ce combo là à deux. Donc, on verra sur l'avenir. Et en plus, j'ai regardé là, au niveau de la draft, parce que pour l'instant, ils ne font pas les playoffs, les Eagles, ils auraient 2 choix de premier tour déjà. Donc, c'est une bonne petite équipe là. Après, bon, faut voir. Les Lions vont avoir le premier, ils vont pas en faire grand chose, hein, comme d'hab. Hein, bon. Ouais, bah, enfin, j'espère que les Eagles choisissent mieux que les Lions. Ouais, bah, on va voir ce que ça va donner, on verra sur l'avenir. Mais je trouve Jalen Hurts, il y a un truc, il y a un semblant d'un début, d'un prémisse de quelque chose. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut bien l'entourer et lui mettre plus de receveurs. Et puis, il faut arrêter de le faire courir comme ça, parce qu'à un moment donné, tu vas l'user. Hein. C'est ça. Et puis bon, s'il court, il s'expose aussi. C'est ça. On en est donc où ? Mieux le protéger. On en est à 28. On va passer à ton dernier top sur les Niners. On va passer au sujet de la semaine. On va vite faire un petit mot sur les Niners. Vite fait. Bah, après, on en parlera dans le sujet de la semaine. C'est vu que le sujet de la semaine, c'est les Rams. Donc. A few moments later. Bon, sujet de la semaine, les Rams. Ouais, voilà, moi j'avais une question. Ouais. Ça fait 2 matchs qu'ils perdent contre les Titans et donc là contre les Niners. Bah, qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'arrive-t-il aux Rams ? Alors, clairement, franchement, moi les Rams, dans les previews et début de saison, enfin, quand on a vu Stafford, moi perso, j'avais dit, bon, vous y croyez pas vous, mais moi j'avais dit Rams Super Bowl. Quand je vois quand je vois qu'il récupère Von Miller. Odell Beckham, je pense pas que ça change grand chose. Même si la blessure de Robert Woods maintenant va changer quelque chose. Ouais. Mais à la base, si Robert Woods n'est pas blessé, je pensais pas qu'Odell Beckham allait changer quoi que ce soit. Troisième receveur, ça peut être pas mal. Hein bon, ouais, enfin, il fait ce qu'il produit à Cleveland. Bon, après, il dira que c'est la faute de Mayfield. Aux Giants. Oui, bah, si ma tante elle en avait, si ma daronne elle avait des roues, ce serait un camion. Hein, à un moment donné, bon, mais voilà quoi. Ah, on sait pas, mais là on sait pas. Et puis il vient tout juste d'intégrer, il a fait un match. Là pour l'instant, son match c'est pas le plus dégueu que j'ai trouvé. Hein. Bah oui, il a fait une réception. On verra sur l'avenir. Non, par contre, mon plus gros problème dans cette équipe, c'est Stafford. Il a plus le niveau qu'il avait. Enfin, j'ai l'impression de voir Carson Wentz. Lui aussi, Stafford, il a des posters de Winston dans sa chambre. Hein. Oh, il lance des ballons, tonton. Pourquoi tu les lances ? Ah ouais, là, j'ai pas compris. Pourquoi tu les lances ? Alors, Derek Carr nous avait fait la même chose sur magnifique cloche. C'est ça. Alors, contre les Chiefs. Putain, mais Carson Wentz, Derek Carr, Stafford, Winston, même combat. Ou alors, ils ont créé une secte d'adoration de Winston. Non, moi je pense que. Ah, moi je te dis, je suis sûr qu'ils ont monté une espèce de religion et Winston c'est leur dieu. C'est Winston. On en avait parlé en off et moi je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que les QB maintenant ont peur de se faire plaquer. Oui, de se faire saquer. mais c'est ça. Et moi, accepte le sac. En fait. Oui, mais tu vois, justement, alors bon, le match était à chier, d'accord. Ouais. Mais le match de hier soir. Non, mais le match de hier soir. Le match était à chier, les Niners ont bien joué quand même. Non, le match de hier soir. Ah, le match d'hier soir, oui. De Patriot Falcon, il était à chier. Mais n'empêche que Mac Jones, il est rookie. Et il a compris qu'il fallait accepter le sac plus que Stafford, que Wentz et que Derek Carr réunis. Donc à un moment donné, il y a quand même un truc qui va pas. Parce que si un rookie, il a compris ça... Bon, après c'est toujours pareil. Belichick, je pense qu'il lui a dit à un moment donné, ta gueule. Au lieu de me balancer des interceptions, tombe, accepte le sac, tonton. Ouais. C'est pas... le football américain, c'est un sport de patience. D'ailleurs, s'il faut, ça marche pas pendant 10 drives. Et le 11e, tu vas faire un gros truc et touchdown et tu gagnes le match. Ouais, mais là, le problème, c'est que Sean McVay, il a 10 ans de moins que Matthew Stafford, donc... Oui. Donc, il veut pas lui dire ta gueule. Il a pas dit... il est plus vieux que Stafford. Oui, non, mais oui, il est plus vieux, mais c'est pour la il est plus vieux. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais même, ce que je veux dire, c'est que, oui, mais Stafford, l'expérience qu'il a, parce que Stafford, c'est pas Joe Clodo, hein. Oui, je suis d'accord. Il sera peut-être pas Hall of Fame, mais il est quand même. Non, mais là, sa première. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, Stafford, dans la NFL, tu vois. Je suis d'accord, moi, donc, pourquoi. Mais c'est comme Vance, pourquoi t'acceptes pas le sac, bordel de merde ? Au lieu de balancer des interceptions, parce que c'est là-dessus qu'ils perdent. Oui, bah là, pour ça plombe le match. Bon, après, ils perdent. 14-0 dès le début du match. C'est ça, c'est ce qui plombe le match, c'est ça. Terminé derrière. C'est ça. Et en second mi-temps, il marque pas un point. Mais c'est ça. Donc. Parce qu'il a totalement perdu confiance sur. Il a tellement mal débuté son match qu'il a totalement perdu confiance, il n'arrivait plus à trouver son alors, et on lui a pas dit, mais il est plus à Détroit, et il a peur de sa ligne. Faut lui dire en fait. Après, Stafford, t'es à Los Angeles. Si neige pas et qu'il y a du soleil, c'est que t'as changé de ville, hein, tonton. À sa décharge, là, ça fait 2 matchs que la ligne offensive des Rams, j'ai l'impression de voir le copier-coller de la ligne offensive des Seahawks.
Je me dis, merde, ils sont tous cousins, quoi. Ou des Bears. Ou des Bears. Ou des Bears. Je fais, mais merde, putain, il y a un virus, comme la Covid, ça s'est circulé au niveau de la ligne offensive. Et là, il est atterri à Los Angeles, du côté des Rams. C'est vrai que c'est pas ouf. Ah non, mais là, la ligne offensive, ils ont tous été très mauvais. Et bon, Stafford. Il peut rien faire. Stafford peut rien faire. Après, le vieux, excusez-moi, oui, pardon. C'est sorti tout seul, je suis fatigué. Non, mais l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Whitworth. Ouais. Andrew Whitworth. Même lui, il avait dit qu'il voulait prendre sa retraite. Les Rams l'ont fait chier, je crois, pendant 2 ans pour qu'il reste. Ouais, il y a un moment, la ligne, faut la renouveler. Oh, faut faire du changement sur la ligne à un moment donné. Mais n'empêche que je suis désolé. Alors, rien à voir. Je suis désolé, mais Stafford qui se fait sac, certes, la ligne est poreuse. Mais n'empêche que c'est pas la ligne qui oblige Stafford à lancer des doubles couvertures ou voire carrément personne. Voire carrément, il n'y a aucun joueur, il lance. Tu vois. Est-ce qu'on peut être inquiet du coup pour les Rams pour la suite quand même? Parce que là. Est-ce qu'on pense que Stafford a perdu vraiment confiance là? Franchement, ça fait 3 matchs. Je commence à. Ce serait qu'un. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais là, ça fait 3 matchs qu'il nous fait de la merde. Hein. Ouais. Et Sean McVay, il se dit Jared? Ah non, putain, c'est Mathieu. Mais moi, je pense que là, la bye week va faire du bien. Ils sont en bye week ce week-end. Non, mais même en plus, c'est pas dur ce qu'on demande. Tout ce qu'on demande, c'est d'accepter de tomber. Oui, c'est ça. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si on demandait à un QB de mieux faire une lecture ou de mieux lancer ou de machin. Tout ce qu'on demande, c'est garde le ballon. Je veux dire, c'est quand même le truc le moins dur normalement à NFL de garder le ballon. Tu le mets dans tes bras, tu tombes par terre. Et le jeu s'arrête. Je veux dire, c'est quand même normalement c'est le truc le moins chiant à faire, quoi. C'est ça. Donc après, Winston a bâti une carrière entière sur le fait qu'il savait pas le faire. Donc voilà, on va quand même saluer la prestation des Niners qui ont été vraiment impeccables. On voit qu'il y a surtout que Stafford il sort plus de sa poche comme il faisait à Détroit. Ouais. Ça, il est beaucoup moins mobile qu'avant. C'est ça. Après, est-ce que c'est une directive ou pas? Mais en tout cas, il est beaucoup moins mobile qu'avant. Moi, je pense qu'il a plus confiance en sa ligne qu'avant, surtout. Ouais. Même si la ligne là, lui a pas montré sur les 2 derniers matchs. Enfin bon. Un petit mot quand même sur les Niners. Deebo Samuel. Ouais, Deebo Samuel a fait une saison exceptionnelle. Et on voit que cette équipe n'est pas la même quand il y a Garoppolo et Kittle sur le terrain. Il y avait une stat comme ça. Trey Lance, c'est pas. Là, 10 matchs, Garoppolo et Kittle, ils sont à 8 victoires de défaites quand ils sont ensemble sur le terrain. Non, mais après, c'est toujours pareil. Tu me dis, oui, dans ce cas-là, Kansas City, quand ils ont Kelsey et Hill, ils sont meilleurs. Oui, oui. Mais bon. Kittle, c'est pas Joe Clodo. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'un des meilleurs Titans. Hein. D'ailleurs, moi, je serais parti de cette équipe de merde. Bon, l'avantage, c'est qu'il fait à peu près beau à Santa Clara. Si Aaron Rodgers arrive, tu vas pas partir. Ah non! De toute façon, moi je le suis. Moi, là où il va, je vais. Voilà. Ah, mais moi, c'est le patron. Excusez-moi pour le micro, c'est le patron, Rodgers. Mais non, s'il vient, mais oui, mais est-ce qu'il ira à Denver? Est-ce qu'il est. Parce que je pense pas. Je pense que là, c'est sa dernière année à Green Bay. Oui, je pense aussi. Donc après, où est-ce qu'il va aller? Et est-ce que ça va marcher aussi? Bon, après, je pense que oui, parce que ça reste Rodgers. Ouais, voilà. Ok. Bon, par contre, Rodgers, d'ailleurs, on en parlait avec Cédric la dernière fois là, dans la vidéo. Oui, c'est Cédric chez les 49ers. Et du coup, il en veut pas, lui. Parce que les Seahawks, ils vont prendre cher. Hein. Juste pour un petit rappel, j'avais dit quoi, en fait, à propos des Seahawks dans cette division? J'avais dit que je les voyais derniers. Ah ouais? Ouais. Mais moi aussi, non, je sais plus. Spoiler alert, ils sont derniers. Cédric, ça tire à balles réelles si tu regardes la vidéo. Voilà, c'est ça. Et même avec Russell Wilson de retour. Hein. Rappelez Gino Smith, peut-être. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je te propose de passer au. Ouais, on est à combien? On est à 38. Ouais, va falloir y aller vite. Et on va faire les pronos. Mais vite, genre vite. Vite, je donne les miens et tu donnes pas les tiens. Je n'ai pas. Moi, je ferai ma vidéo qui est sortie en même temps. Allez voir la vidéo. Normalement, elle sort toutes les deux le même jour. Donc, si vous voyez celle-là, l'autre est sortie en même temps. Donc, je prends tout de suite les pronos du patron. Les pronos du patron. C'est ce teasing. C'est comme ça que ça s'appelle. Après, si vous avez d'autres noms pour la vidéo, moi, vas-y, moi, je suis pas mégalo, hein, je veux bien un autre nom. Moi, si, un peu quand même. Oui, un peu. Bon, alors moi, je vais faire 4 paris. Je vais parier sur un TD de Cam Newton et une victoire de Carolina. Donc le combi Cam Newton et son équipe gagne. Ouais. Je vais parier sur un touchdown de Myles Gaskin et les Dolphins gagnent contre les Jets. Donc là pareil, Myles Gaskin, le running back qui marque et son équipe gagne. Ça. Je vais parier sur un TD de Edgy Dillon
Ouais, en simple. En simple. En simple. Donc pour les Oui. Packers contre les Vikings. Et j'ai parié une victoire des Cowboys contre les Chiefs à 2,05. Les Cowboys contre les Chiefs. Voilà. En victoire simple des Cowboys. Ouais. Ok. À 2,05. C'est tout? Oui. Bon, moi c'est déjà pas mal. Bon, n'oubliez pas dans les commentaires de mettre déjà de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire, c'est comme ça que ça référence les vidéos, de nous dire ce que vous pensez de la lumière. On va peut-être trouver un autre système parce que bon là c'est un peu collé comme on a pu, mais en gros moi je trouve ça joli, donc on verra. Dites-nous si ça vous plaît dans les commentaires. Ouais voilà, moi j'aime bien. Donc dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît et on se revoit là. Vous avez la vidéo comme je vous dis qui sort en même temps mes pronostics pour les matchs de ce soir à 19h. Si tant est qu'on est bien dimanche. Hein. Normalement c'est bon, bon, on va vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo NFL. Vous avez la vidéo NBA qui est sortie. Et la prochaine vidéo NBA va sortir la semaine prochaine. Donc voilà, vous pouvez pareil aller voir si ça vous intéresse. C'est bon, on est prêt? À la semaine prochaine. Ciao. C'était Sport, Fun and Trash Talk. C'était le Couch Corner Club. Ciao ciao. Salut l'équipe.